Acclame le Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, glorifie ton Dieu, ovationne ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pour cela. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Je suis votre serviteur, Dieudonné Aïpo. Alléluia. Et je suis là aujourd'hui encore avec vous dans le cadre de la méditation que nous avons intitulée Enseignement et études bibliques APD. Gloire à Jésus. Nous sommes à la partie 33 et nous serons aujourd'hui dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Partie 33. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il acclame le Seigneur. Alléluia. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Alors, avant toute chose, j'aimerais demander, alléluia, j'aimerais demander, qu'est-ce qu'on avait vu hier? Quelqu'un a un esprit de prière? Alléluia. Si quelqu'un a un esprit de prière, il prend le micro. Merci Saint-Esprit pour ce temps que tu nous donnes encore, ce grand moment de bénédiction. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle et tu restes fidèle. Tu demeures fidèle. Merci de prendre toute la place. Prends le contrôle absolu et conduis-nous encore. Guide-nous et nourris-nous par la puissance de ton esprit et par la présence de ton esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu nous nourris en ce jour encore. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Qui a retenu quelque chose hier? Amen. Oui. Hier, nous avons étudié le livre de Genèse chapitre 21 du verset 22 au verset 34. Yes. Qui parlait de l'alliance entre Abraham et Abimelech, le roi de Guéra. Très bien. Quand Abimelech est venu accompagné du chef de son armée qui s'appelle Picol, pour venir vers Abraham pour lui dire que Dieu est avec lui dans tout ce qu'il fait. Et acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et nous avons tiré la leçon que si Abimelech vient vers Abraham avec le chef de son armée, c'est qu'il reconnaît qu'il peut avoir danger là-bas parce qu'il reconnaît la grandeur de Dieu d'Abraham. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit Dieu est avec lui dans tout ce qu'il fait. Amen. Et il est venu aussi avec le chef de son armée. Comment est-ce que quelqu'un peut reconnaître que Dieu est avec toi? Comment quelqu'un peut confesser que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais? Comment quelqu'un peut le dire? S'il n'a pas expérimenté ça. Alléluia. Amen. Comment un homme peut confesser que mon frère, je reconnais que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais? Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit Dieu est avec toi dans 5 choses. Il n'a pas dit Dieu est avec toi dans 10 choses. Il dit Dieu est avec toi. Tout ce que tu entreprends là, Dieu est avec toi. C'est comme ça quand Jacob est allé chez son oncle Laban. Alléluia. Et il cherchait à se marier. Laban a confessé un jour que Jacob, je reconnais maintenant que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Quand Jacob est arrivé dans la maison de Laban, alléluia, la maison de Laban a commencé à prospérer. Alléluia, les brebis, alléluia, le bétail de Laban a commencé à prospérer. Tout croissait. Tout ce qui était sec fleurissait. Alléluia. Quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, l'Égyptien, alléluia, toute la maison de Potiphar a commencé à bouger. Alléluia. Une maison qui était morte auparavant a commencé à revivre. Les bénédictions ont commencé à croître. Alléluia. Alléluia. Les bonnes choses ont commencé à sortir. Potiphar même a reconnu que c'est quel type d'homme ça? Depuis qu'il est arrivé chez moi, tout prospère, tout en ordre, tout marche bien. Et Potiphar l'établit, la Bible déclare que Potiphar l'établit chef de toute sa maison. D'esclave qu'il est arrivé chez Potiphar, il est devenu maître des maisons. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Qui était avec Joseph? Qui était avec Jacob? Alléluia. Qui était avec Abraham? Pour que Abimelech reconnaisse que je reconnais que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Si quelqu'un n'a pas expérimenté, comment il peut confesser ça? Quelqu'un comprend? Amen. Acclame le Seigneur si tu comprends. On avait parlé de quoi donc? Et Abimelech disait ça parce que
il a enlevé la femme de Abraham qui s'appelle Sarah et il n'a pas pu connaître Sarah. Abimelech était un roi. Ce qu'un roi veut là, ça se passe. Oui. Alléluia. Amen. Il a envoyé ses soldats pour kidnapper Sarah. Elle était à sa merci. Mais il dit, mais comment je n'ai pas pu aller avec cette femme-là? Alléluia. Moi, le grand roi Abimelech de Guéra, comment elle a fait, je n'ai pas pu aller avec elle. Quand Dieu lui a dit, c'est moi qui t'ai pas permis de pécher contre moi. Il ne t'a pas permis de la toucher. Il dit, ah, dans tout cet empêchement, c'était lui. C'était le Dieu de cet homme-là. Il dit, ce monsieur, il est dangereux, hein? Il est dangereux. Alléluia. Amen. On ne voit pas son Dieu là, mais son Dieu est puissant. Première expérience, Abimelech a vu que lui, le roi, qui arrivait toujours à ses fins, il n'a pas pu toucher la femme de ce prophète-là, d'Abraham. Deuxième élément, Le roi et puis toute sa maison. D'abord, le roi même a été frappé d'hémorroïdes. aïe, lui il est roi, mais maladie l'a pas loupé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Malgré qu'il soit roi, les rois habitent dans quel environnement? Propre. Un environnement sain, un environnement propre physiquement. Yes. Propre, bien tenu, Minutieuse. bien lavé, on ne suit toujours. Il y a des serviteurs pour ça. Mais il a eu maladie. Gloire à Jésus. Quelle fut la maladie d'Abimelech? Hémorroïdes. Il a eu hémorroïde, il n'arrive pas à bien s'asseoir. Chez nous en Afrique, on appelle ça coco. Il a eu une maladie, une infection hémorroïdaire. C'est pas Abimelech seulement qui a eu hémorroïde. Toute sa maison a eu hémorroïde. Une seule personne peut tomber malade dans une famille. On va dire, ah, ça c'est une maladie, c'est normal, la maladie ça arrive. Mais 2 personnes, 3 personnes, 8 personnes, 15 personnes, 30 personnes, 50 personnes, 70 personnes, 100 personnes, dans toute une maison, tout le monde a la même maladie, au même instant. C'est pas hasard. Abimelech a su que ça vient de quelque part. Et c'est la femme que j'ai embrigadée là. C'est pas elle qui me crée problème. Dieu est venu lui a dit que si tu ne donnes pas sa femme, hémorroïde là-bas t'emporte. Pour le moment c'est hémorroïde, mais tu vas mourir. Il dit, ah, c'est que Dieu, je le vois pas, mais il me parle. Il a eu peur de Dieu d'Abraham. Il a eu peur d'Abraham, oui. Alléluia. C'est la stérilité en cette... Amen, amen. C'est une erreur. Amen, amen. Ça dit, en Égypte, le pharaon, c'est lui qui a eu hémorroïde. Mais la maison d'Abimelech a été frappée de stérilité. Alléluia. Mais imaginez-vous. Je vous ai parlé la dernière fois de lapsus. Hein. Le lapsus, c'est quoi? C'est une erreur de langage. Amen. On parle à chaud. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, au contraire, Abimelech et sa maison a été frappée de stérilité. La stérilité, c'est quoi? Manque d'enfants. Tu ne peux pas faire enfant. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'un garçon fait enfant? Mais toute la maison d'Abimelech, toutes les femmes qui étaient dans la maison ne pouvaient pas concevoir, ne pouvaient pas faire enfant. Amen, amen. Comme on a étudié un premier enlèvement, Pharaon qui a enlevé la femme et toute sa maison a eu hémorroïde, et Abimelech qui a encore kidnappé la femme et la maison a été frappée de stérilité. Oui, on peut faire la confusion. Gloire à Jésus. Amen. Mais Abimelech, notez que c'est la stérilité. Gloire à Jésus. Amen. On continue. Et c'est Abraham qui a prié pour lui, pour que toute sa maison soit guérie de la stérilité. Aïe. Donc quand il voit tout ça, il reconnaît que Dieu est avec Abraham dans tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Mais la situation est valable aussi bien pour Abraham. Alléluia. Avec Abimelech, le roi de Guéra. Et puis Abraham et le pharaon, c'est la même chose. Puisque le pharaon aussi a enlevé la femme d'Abraham. Et Abimelech aussi a enlevé la femme d'Abraham. Donc c'est le même cas. C'est les mêmes malfaiteurs là. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu enlèves femme de ton ami, tu es un malfaiteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu es déjà marié, tu t'as enlevé l'autre, c'est pourquoi? Gloire à Jésus. Amen. Donc, Abimelech a eu stérilité dans sa maison et le pharaon a eu hémorroïde dans sa... C'est la même chose. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les deux ont eu du mal. Ils ont eu les sanctions, ils ont été jugés par Dieu. Gloire à Jésus, on continue. Donc Abimelech a demandé à Abraham, a demandé à faire alliance avec Abraham par le nom de Dieu. Il dit à Abraham, jure-le-moi aujourd'hui que par le nom de Dieu que tu ne tromperas pas
ni ma maison. Donc, on retient que Abraham et Abimelech ont fait alliance. Quelqu'un comprend? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre leçon? Oui, allons-y. Gloire à Jésus. Yes. Et quand Abimelech est parti vers Abraham pour faire l'alliance, la Bible dit qu'Abraham ne l'a pas refusé. Abraham a accepté. Mais il lui a fait une reproche. Parce que la Bible dit qu'Abraham avait creusé un puits. Et les serviteurs d'Abimelech se sont emparés de cette puits-là. Donc on a tiré la leçon par là en disant que quelle que soit la personne qui est devant nous, on doit lui dire la vérité. Quelle que soit la personne qui est devant nous, on doit lui dire la vérité. Mais nous devons le faire dans l'amour et la douceur. Mais on doit être sagesse. On doit être vrai. Dans l'amour, dans la douceur, dans la sagesse, alléluia, de notre Dieu. Mais on doit dire la vérité. On doit parler. Quelqu'un comprend? Alléluia. On doit toujours dire la vérité. Et pendant que nous disons la vérité, on ne doit pas faire exception des personnes qui sont devant nous. Ah, c'est un roi. Et donc, il ne peut pas dire la vérité. Hein. Et lui, là, c'est un chef. Et lui, là, il a beaucoup d'argent. Hein. Je ne peux pas lui dire la vérité. Non. Si tu es un serviteur de Dieu, tu dois être un Samuel. Samuel était celui qui disait toujours la vérité. Il est devant son maître Élie, il lui a dit la vérité. Devant le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, Saül, il lui a dit là. Devant les habitants de Bethléem, il lui a craché la vérité. Gloire à Jésus. Donc on a dit, on doit être des Samuel, on doit toujours dire la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Quelle que soit la personne. Parce que souvent, lorsque nous sommes appelés par Dieu à dire la vérité aux gens, souvent, certains serviteurs regardent dans la personne qui est devant. Leur vérité est en fonction de celui qui est devant eux. Alléluia. Amen, amen. Mais on a retenu aussi la leçon que nous devons la dire. La vérité, nous devons la dire dans la sagesse de notre Dieu, dans la douceur et dans l'amour. Si c'est ton frère, tu lui dis la vérité, mais dans l'amour. Alléluia. Pas de manière sèche pour entraîner, pas de manière sèche pour entraîner des querelles. Gloire à Jésus. C'est ce qu'on a retenu. Que quelqu'un acclame le Seigneur. C'était l'essentiel d'hier. C'est l'essentiel de l'étude biblique d'hier. Aujourd'hui, nous allons commencer Genèse chapitre 22. La partie 33, alléluia. On y va, on prend les Écritures rapidement. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Abraham, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Gloire à Jésus. La Bible dit, après toutes ces choses, ça veut dire quoi? Quelles sont ces choses-là? Après l'alliance d'Abraham avec Abimelech, tout ce qu'on a vu hier, le lendemain, Dieu met Abraham à l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? Une épreuve. On est à l'étude biblique, on explique tous les mots difficiles. Une épreuve, c'est quoi? Micro, rapidement. Une épreuve, c'est quoi? Gloire à Jésus, oui. Alléluia. Pour moi, une épreuve, c'est un moment difficile qu'une personne peut traverser. Elle dit une épreuve, c'est un moment difficile qu'une personne peut traverser. Allons-y rapidement. Une épreuve, c'est une situation que Dieu peut permettre pour voir si tu as compris une leçon qu'il t'a donnée. Oui, c'est aussi ça. Ok. Oui, continuons. Micro. Une épreuve, c'est un test. Une épreuve, c'est un test, oui. C'est ce qu'il voulait dire. Acclamons le Seigneur. Effectivement, une épreuve, c'est une situation de test. Ah, j'ai pas vu vite là. C'est une situation de test. Alléluia. C'est-à-dire, regardez à l'école, dans nos écoles, dans nos universités, dans tout lieu de formation. Lorsqu'on te forme jusqu'à un moment, le professeur te donne une nez, il te pose des questions. Mais est-ce que quand le professeur te pose des questions, c'est pourquoi? Quel est l'objectif de ces questions? Quel est l'objectif de l'épreuve? C'est pour te faire quoi? Pour te tester et te passer à une autre dimension. Te tester. Alléluia. Pour que lorsque tu as réussi, tu puisses passer à une autre dimension, comme dans l'école, comme dans les universités, comme dans les lieux de formation. Le professeur t'a formé jusqu'à maintenant. À un moment, il va te donner des épreuves. Est-ce que c'est pour te détruire ou bien pour te tuer? Non. Quand tu as réussi à ces épreuves, tu passes à un niveau supérieur. Si tu es au CP1, en Afrique, on parle de CP1. Quand tu es au CP1, ça dit au cours préparatoire 1. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Le maître t'enseigne. Après, il te donne des exercices. Quand tu as réussi à l'épreuve, tu passes au CP2, au niveau 2.
Gloire à Jésus. Donc Abraham était appelé à être quoi? Dieu a appelé Abraham à être qui? Le père de la foi. Pour que tu deviennes le père de la foi, le papa de la foi, le maître de la foi, alléluia, il faut qu'on teste ta foi à plusieurs reprises. La foi c'est quoi? La foi c'est quoi? Gloire à Jésus. La Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit. La foi c'est une autre dimension. Alléluia. Comment j'espère en quelque chose, je dois dire. Comment je démontre déjà ce que j'espère. Une chose que je ne vois pas, je démontre ça. C'est une autre dimension. C'est un autre niveau. C'est un niveau spirituel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc Abraham était appelé à devenir le père de la foi. Donc il était important que Dieu teste sa foi. Gloire à Jésus. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Verset 2. Alléluia. Quand Dieu a parlé à Abraham, il dit, Abraham, viens pas. Abraham dit, je ne viens pas, c'est ça? Abraham fait quoi? Il dit, me voici. Je suis là. Il répond à son appel. Gloire à Jésus. Dis à quelqu'un, réponds à ton appel. Dis à quelqu'un, ne sois pas un Jonas. Quand Dieu t'appelle, alléluia, il faut répondre. Et quand tu réponds exactement à ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu appelait Jonas à aller à Ninive. Et la Bible dit, Jonas alla à ses sens opposés. C'est même pas comme ça même pour dire, après il va venir ici. C'est même pas comme ça, c'est comme ça. Ninive et Tarsis sont des directions opposées. Quand Dieu t'appelle, il faut répondre. Il faut venir. Alléluia. Réponds à ton appel dans le niveau dans lequel Dieu t'a appelé. Dieu dit à Abraham, celui qui a appelé le Père. Dieu l'appelait, il dit, me voici. Il a répondu immédiatement. Gloire à Jésus. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dit à Abraham, il dit, je suis là. Je dois faire quoi? Il dit, prends ton fils. Aïe. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, Abraham il dit, ah mon fils. Bon, il y a Ismaël qui est là. Abraham a combien de fils? Il y a qui et puis qui? Il y a Ismaël, il y a Isaac. Donc quand Dieu dit à Abraham, mon serviteur, prends ton fils. Il dit quoi? Il dit prends ton fils. Il dit ton unique. Unique veut dire quoi? Une chose que vous avez de manière unique, ça veut dire quoi? C'est la seule chose que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Abraham ne comprenait toujours pas. C'est-à-dire ce que Dieu va te demander là, c'est ce que tu as en unique. Alléluia. Ça veut dire la seule chose que tu as. En général, l'homme ne partage pas ce qu'il a en unique. S'il a 5 chemises, il va donner une chemise. S'il a 5 chaussures, il va donner une chaussure. Mais c'est la seule chaussure. C'est la seule chemise. Dieu dit, il faut donner ça. Aïe. Qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? Il y a Seigneur, c'est ça seulement j'ai. Si je donne, tu n'as qu'une seule pièce. Dieu dit, il faut donner ça. Tu dis, Seigneur, si je donne moi, il va mourir. Donc, tu penses que Dieu peut te dépouiller. Tu penses que Dieu peut prendre, t'arracher, te dépouiller, et afin que tu n'aies rien. Dieu est qui? Dieu est. Il est qui? Il est Yahvé Jireh. Il est le pouvoir. Il n'est pas celui qui te dépouille. Il est celui qui te donne. Alléluia. Il est celui qui t'enrichit. C'est lui qui te donne. S'il dit donne-moi, il faut donner. Il a dit à Élie, va à Sarepta. Il y a une femme veuve qui est là-bas. Alléluia. Dis à cette veuve-là de te nourrir en premier. Quand Élie est arrivé, il dit, fais-moi d'abord à manger. La Bible dit, une pauvre veuve. Elle a, alléluia. Vous savez, une veuve, c'est qui? Elle n'a pas mari pour la soutenir. Il n'y a pas mari. Et elle a un petit enfant. Élie dit, toi tu es là, non? Ton enfant est là, mais fais mon gâteau d'art. On sait Dieu comment? Comment servons-nous Dieu? Il est qui Dieu? On sait toujours Dieu. Il dit, je suis le prêt. Alléluia. En Apocalypse, verset 8, il dit quoi? Je suis le premier. Dans le verset 18, il dit, je suis le premier. Apocalypse 22, verset 13, il dit, je suis le
l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre grecque. C'est comme le A. Comme on dit A, B, C. On dit alpha, ça veut dire A. Alléluia. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. L'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Alléluia. C'est comme il dit, je suis le A et le Z. Il dit, le commencement. Celui qui a le commencement, il est qui? Le premier, on le sait comment? On le sait en dernier. On le sait en premier. Il dit à la femme, fais-moi d'abord un petit gâteau. Moi, je vais manger d'abord. Après, tu as fait pour toi et puis ton. Qu'est-ce qu'Élie était en train d'enseigner à la femme? On sait Dieu toujours en premier. On ne sait pas. C'est quoi? C'est l'image de quoi? La prémisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et la Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Tu as ça en seul, mais c'est Dieu d'abord. Alléluia. Abraham a attendu un enfant pendant combien d'années? Le fils de la promesse. 25 ans pour avoir bébé. Waouh! C'est ce dernier. Dieu dit, Abraham, prends ton fils, ton unique. Quand Dieu dit, prends ton fils, Abraham dit quoi? Ismaël. Quand il dit ton unique, Dieu dit, Abraham dit quoi? Ismaël. Il dit, celui que tu aimes. Ah, mais j'aime les deux. J'aime Ismaël, j'aime Isaac. Bon, c'est vrai, j'aime plus Isaac, mais bon, c'est Ismaël. Dieu dit, bon, Abraham, on dirait que tu ne me comprends pas. Hein? Bon, moi-même, je te dis en même temps, je vais aller droit au but. C'est vrai, il tourne là. Abraham, donne-moi ton Isaac. Isaac. Je parle d'Isaac. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu demandera toujours ton Isaac. Alléluia. Alléluia. L'Isaac, c'est celui qui te coûte. Qu'est-ce qui te coûte dans ta vie? Alléluia. C'est ça Dieu va te demander. Alléluia. Qu'est-ce qui te coûte? Tu tiens à quoi? Gloire à Jésus. C'est ça Dieu va dire, il faut enlever, il faut ôter. Dieu va te dire ce à quoi tu tiens. Il faut te débarrasser de ça. C'est quoi tu aimes dans ta vie? C'est perruque tu aimes? C'est mèche tu aimes? Alléluia. C'est boucle d'oreille tu aimes? C'est fond de teint tu aimes? Venir à ongles, qu'est-ce que tu aimes le plus au monde ici? Ton corps, c'est ce que tu aimes le plus? Vous savez pourquoi Dieu veut qu'on lui donne ce que nous aimons le plus? Parce que ce que nous aimons le plus prend la place de Dieu dans notre cœur. Acclame le Seigneur. Ce que nous aimons le plus, ça occupe la place de Dieu dans notre cœur. C'est Dieu qui devait occuper cette place-là. Parce qu'il est le premier. Donc Dieu va te dire quoi? Il faut te débarrasser de ça. Gloire à Jésus. Dieu a dit quoi à Abraham? Abraham aimait trop son papa, il aimait trop sa famille, il aimait trop sa maison. Dieu dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Alléluia. Le jeune homme riche, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, tu veux me suivre? Va vendre tout ce que tu possèdes. Alléluia. Il dit, te vendre ça. J'ai beaucoup de richesses. Il dit, partage ça aux pauvres. Partager aux pauvres, ça veut dire quoi? Tu n'auras plus ça. Il faut leur donner. Et puis toi, tu viens. Alléluia. Et tu vas me suivre. Dieu savait que ce jeune homme était trop attaché à ses richesses. Il faut te débarrasser de ça. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je préfère voir toutes ces choses-là comme vaines, comme viles, afin de mieux gagner Christ. Je préfère tout ça là, je vois ça comme la boue, comme des ordures. Alléluia. Là, je peux mieux gagner Christ. Le Seigneur, notre Dieu, sait que tant que tu aimes une chose, alléluia, de tout ton cœur, et que ce n'est pas lui, cette chose-là finira un jour ou l'autre à prendre sa place dans ton cœur. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham dit, c'est Ismaël. Il dit, donne-moi ton unique. Abraham dit, c'est Ismaël. Il dit, celui que tu aimes. Abraham dit, c'est Ismaël. Il dit, bon, comme tu ne comprends pas, je vais te dire directement, c'est Isaac. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham, il dit, bon, c'est Isaac. Il dit, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Un holocauste, c'est quoi? Comprenons bien. Il dit, prends ton fils là. Il faut aller l'offrir en holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice. Oui, amen. Amen. Mais ce n'est pas n'importe quel autre sacrifice. L'holocauste, c'est le sacrifice des sacrifices. C'est le summum des sacrifices. C'est le sacrifice le plus grand.
Ouais, quand les gens qui aiment les idoles, aiment le satanisme, ils vont chez les sorciers, chez les féticheurs. On lui dit qu'il faut donner poulet. Mais poulet, c'est pas lui. On dit qu'il faut donner cabri. Est-ce que cabri, c'est lui? On peut donner un cabri facilement, on peut donner poulet. Alléluia. Il y a des gens à qui le diable dit donne ton doigt. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut donner ton doigt. Il dit doigt, il faut couper. Il sait que s'il perd le doigt, il est toujours en vie physique. Mais spirituellement, tu es mort. Si tu donnes ton ongle au diable, il faut t'amuser. Le diable va prendre ton doigt. Il va prendre ta main. Il va prendre ton bras. Il va prendre tout ton corps et tout ton être. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Celui qui s'en fait un sacrifice au démon, on dit donne ta main. Il dit il faut couper le bras là même. Pourvu qu'il soit riche, même si c'est 7 ans. Tu ne connais pas. Quand tu as oublié, là, Satan va venir te chercher. Quelqu'un comprend? Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu n'est pas un sanguinaire. Il dit donne-moi ton fils. Alléluia. Et il faut le donner en holocauste. L'holocauste c'est un sacrifice. Je disais c'est le summum de sacrifice. Il dit le sacrifice le plus élevé. Le sacrifice. Parce que dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, les Israélites apportaient, pour pouvoir parler à Dieu, il faut apporter une offrande. Pour adorer Dieu, il faut apporter une offrande. Pour te réconcilier à Dieu, il faut apporter une offrande. Pour couvrir tes péchés, il faut apporter une offrande. Cela depuis que Adam et Ève ont péché. Tout ce que l'homme avait, tout ce que l'homme faisait, tout ce que l'homme disait était souillé, pourri. Dieu ne reçoit rien de nous à cause du péché. Donc pour approcher Dieu, il faut un intermédiaire. L'animal innocent que Dieu a tué dans le jardin d'Éden, c'est un intermédiaire. C'était la préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Un animal innocent. Est-ce que Jésus a péché? Il n'a jamais péché, mais c'est lui qui allait à la croix à notre place. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc il fallait toujours faire une offrande. Et cette offrande en général, on va étudier les offrandes quand on va arriver dans le livre de Lévitique. Alléluia. Les différentes catégories d'offrandes. Et donc, on a vu que on fait une offrande, mais souvent c'était des sacrifices sanglants. Pour montrer quoi? Pourquoi le sang? La Bible dit l'âme est dans le sang. Alléluia. L'âme c'est la vie. C'est-à-dire la vie est dans le sang. Et si quelqu'un pêche et qu'il doit donner un animal et on le gorge, son sang sort, ça veut dire quoi? Si tu pêches, tu dois faire quoi? Tu dois donner la vie. Alléluia. Si quelqu'un pêche, on doit prendre sa vie. Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est là. Quand tu donnes un animal, tu le gorges, l'animal reste en vie. L'animal meurt. Dieu voulait montrer ainsi la gravité du péché. Pour dire que péché, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui jouent à un péché. Il y a des chrétiens qui s'amusent avec le péché. Ils pensent que le péché, c'est une plaisanterie. Mon petit péché là. Et mon péché mignon là. Péché n'est pas un jeu. Le péché est très dangereux. Le péché est très grave. C'est à cause de ça. Quand tu pêches, tu dois amener un animal, on va le sacrifier. Quand tu pêchais, c'est avant. Hein? Aujourd'hui, Dieu a abrogé tous les sacrifices sanglants. Ce n'est plus un coup au jour d'aujourd'hui. Quelqu'un comprend? Alléluia. Mais il y a toujours sacrifice. Amen. Mais il n'y a plus les sacrifices sanglants. Alléluia. Les 3 sortes de sacrifices que nous faisons aujourd'hui, c'est quoi? Le fruit de nos lèvres, l'adoration à Dieu. Aujourd'hui, tout le monde adore Dieu. Quand je parle de tout le monde, je dis dans l'assemblée des saints, dans l'église de Jésus-Christ. Est-ce que c'est uniquement les chantres qui adorent aujourd'hui? C'est nous tous. Dieu fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Gloire à Jésus. Donc, il fallait apporter un sacrifice sanglant. Amen, amen. Et le sang sort, ça veut dire que le péché est très grave. Le péché est une chose très sérieuse. Amen, amen. Alléluia. Mais quand tu apportes l'offrande, souvent, le sacrificateur prend sa place, prend sa part. Quand quelqu'un amène l'offrande, le sacrificateur prend sa part. Des fois, l'adorateur, lui qui a amené l'offrande, l'animal, on lui donne aussi sa part. Il s'en va manger ça à sa famille ou à ses voisins. Amen. Mais il y a un type de sacrifice que Dieu ne partage pas avec quelqu'un. Alléluia. Tout était donné à Dieu. On ne donne pas au sacrificateur, on ne donne pas à l'adorateur. On donne tout à Dieu. On met sur, on brûle. Et quand on brûle l'animal, ça monte au ciel dans la fumée. Dans un parfum d'une agréable odeur, Dieu reçoit ça. Et les péchés sont couverts. Les péchés n'étaient pas ôtés. Les péchés étaient momentanément couverts jusqu'à ce que Christ vienne payer le prix. Amen. Vienne faire le sacrifice parfait.
fait une fois pour toutes. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. C'est ça l'Holocauste. L'Holocauste, c'est un sacrifice. On ne donne pas, amen, mais tout est livré à Dieu. Tout est pour Dieu. Donc Dieu dit à Abraham, prends ton fils et offre-le-moi en sacrifice. Ça veut dire, il faut tuer ton fils, l'égorger et le brûler. Waouh! Est-ce que notre Dieu est comme ça? Est-ce que notre Dieu est comme ça? Est-ce que notre Dieu est sanguinaire? Les démons sont des sanguinaires, mais Jésus-Christ n'est pas un sanguinaire. C'était pour faire quoi? Pour éprouver Abraham, pour éprouver la foi d'Abraham, pour éprouver la confiance qu'Abraham avait en lui. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend très bien? Alléluia. Acclame le Seigneur si tu comprends. De vous à moi, quand vous apprenez une telle nouvelle là, votre cœur est comment? Votre cœur est gâté. Dans le physique là, ça ne va pas chez vous. Vous allez commencer à avoir vertige. Si c'est une maman même, elle a porté bébé là pendant 9 mois. C'est pourquoi Abraham a laissé sa femme là-bas. Il n'est pas venu avec elle. Ben, si Abraham disait à Sarah, bébé que tu as attendu pendant 25 ans là, je vais prendre ça, Dieu me dit d'aller, je vais l'égorger puis je vais le brûler. Sarah allait faire la délivrance d'Abraham ce jour-là. Vous connaissez nos mamans, vous connaissez nos femmes. Tu vas lui dire son bébé, tu vas aller le sacrifier. Elle va faire ta délivrance ce jour-là. C'est elle qui a porté le bébé pendant 9 mois. Abraham, il a dit à Sarah, bon, maman, je m'avais le petit, on va aller adorer. Il ne faut pas dire adorer, il faut aller dire autre chose. Il dit, on s'en va adorer, on va rêver. S'il avait dit, on s'en va l'égorger, c'était gâté dans le foyer d'Abraham. Gloire à Jésus. Et donc, Abraham dit, on va aller. Dieu dit, prends-le et offre-le-moi en holocauste. Le cœur d'Abraham, le cœur d'un homme physiquement est gâté. Même si c'est un papa, si ce n'est pas une maman, c'est gâté. Amen. Mais Abraham a accepté. Abraham n'a pas parlé. Mais imaginez-vous dans le cœur d'Abraham, dans la pensée d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé dedans? C'était le trouble. Alléluia. Ton fils, nous tous on a nos enfants, hein? On aime tous nos enfants. Mais il y a ton Isaac. Alléluia. Qui était l'Isaac de Jacob? Jacob avait 12 fils. Mais qui était l'Isaac de Jacob? Joseph. Il ne joue pas avec Joe. Chaque jour, Joseph a un nouvel habit. Alléluia. Chaque jour, Joseph, les frères leur ont dit, toi là, on va te montrer quelque chose. Ça entraînait la jaloux. Chacun de nous, nous avons notre Joseph. On aime tous nos enfants. Mais ton Joseph, imagine-toi, ton Isaac, Dieu dit, prends-le. Aïe, qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? C'était une épreuve. Abraham n'allait pas bien. Amen. Mais il a quand même obéi. Il a obéi. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. On a dit de bon matin, on fait quoi? Tout ce qui est important, on fait ça quand? Le bon matin. De bon matin. Il se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il n'a pas refusé Isaac à Dieu. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Le 3e jour. Alléluia. Alléluia. C'est quel jour que Jésus est ressuscité? Le 3e jour. Quelqu'un dise le 3e jour. Le 3e jour. Alléluia. La Bible dit le 3e jour. Abraham a marché. Premier jour. 2e jour. Le lieu devait être loin. Pour faire une marche de 3 jours. Abraham a marché pendant une journée. J'imaginais sa fatigue. Abraham a marché pendant 2 jours. Alléluia. J'imaginais, de toute façon il a transpiré. Alléluia. Enfin le 3e jour, Abraham vit, pas de près, hein, mais de loin. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas encore arrivé. Tu peux voir le lieu, mais tu ne touches pas ça encore. Gloire à Jésus. Ça veut dire Abraham a encore un chemin à parcourir. Mais enfin au moins, il a de l'espoir. Il voit le lieu, le 3e jour. Je veux dire à quelqu'un, le 3e jour, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ fut quoi? Ressuscité. Le 3e jour, alléluia, tes grâces vont ressusciter. Le 3e jour, tes bénédictions vont ressusciter. Le 3e jour, alléluia. Gloire à Jésus. Le 3e jour, c'est le 3e niveau. Alléluia. Lorsque lors de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ils étaient dans la chambre haute. Alléluia. Et ils ont attendu pendant 10 jours. Et quand l'Esprit leur a été donné en effusion, ils ont commencé à parler en langue. Mais tous ceux qui sont venus, ils disent, mais ceux-là, ils sont saoulés.
Rien que moi, ils parlent n'importe quoi, on entend, on ne comprend même pas leurs paroles. Cependant, il y a d'autres qui parlaient et les gens comprenaient dans leur propre langue. Mais ils trouvaient que c'était bizarre. Alléluia. Ils ont bu de l'alcool, ils sont pleins de vin doux. L'apôtre Pierre a pris la parole et dit, ces hommes que vous voyez ne sont pas pleins de vin, mais c'est ici la 3e heure. Alléluia. Alléluia. La 3e heure. La première heure, c'est lorsque Dieu était sur son peuple et il régnait sur son peuple dans le désert. Alléluia. Il dit à Moïse, bâtis-moi une maison. Et Dieu était comme une nuée au-dessus de la maison. La présence et la gloire de Dieu étaient sur la maison. Dieu dirigeait son peuple depuis la hauteur. Amen. Alléluia. Et quand Dieu bouge, quand la nuée bouge, le peuple d'Israël commence à faire leur bagage. Ils dormaient dans des tentes. Ils plient les bâches là et ils suivent Dieu. Si la nuée tourne à droite, le peuple d'Israël tourne à droite. Si la nuée tourne à gauche, le peuple d'Israël tourne à... Quand la nuée s'arrête, le peuple s'arrête. Si la nuée fait 3 jours là, le peuple fait 3 jours. Si la nuée reste là 3 mois, le peuple reste là. Mais quand la nuée commence à bouger, la Bible dit de jour, la nuée était comme... C'était dans une colonne de lumière. Alléluia. Et de nuit, c'était dans une colonne de feu. Ça veut dire la nuit, la colonne de nuit là se transforme en lampadaire pour les éclairer, pour les conduire, pour les guider. Waouh! C'est quel Dieu nous servons. Il règle tous nos problèmes. La nuée se transforme en lampadaire, en colonne de feu. Et de jour, en colonne de nuée. Et Israël avait les yeux, le regard toujours vers là-haut. Il suivait la nuée. Gloire à Jésus. Le deuxième jour. La deuxième heure, c'est lorsque notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth est venu lui-même. On l'appelait Jésus-Christ. Amen. On l'appelait Jésus. On lui a donné le nom d'Emmanuel. Ça veut dire quoi? Dieu avec... Quand Jésus est venu, à la deuxième heure, le Seigneur était là. Amen. Et il était avec les disciples. On dit Dieu avec nous. Mais malgré que Jésus était avec le peuple, Pierre a régné Jésus 3 fois. Pierre était peureux. Alléluia. Et le peuple, chacun avait ses défauts. Judas continuait toujours de mentir, de voler dans la caisse. Malgré que Jésus était avec eux. Dieu avec eux, le peuple était toujours limité. Gloire à Jésus. La 3e heure, c'est l'heure de l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu habiter en l'homme de manière définitive. Alléluia. Le Saint-Esprit ne pouvait pas encore venir habiter en l'homme de manière définitive. Pourquoi? L'homme était quoi? L'homme était péché. Et il y avait le péché sur la terre. Il fallait que Jésus vienne d'abord mourir, que son sang coule pour purifier cette terre maudite et racheter les hommes de tous leurs péchés. Alors le Saint-Esprit pouvait maintenant venir habiter en l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure, quand l'homme a péché, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait est souillé, pourri. Donc Saint-Esprit va venir habiter dans la pourriture. Amen, amen. Il fallait que le sang de Jésus vienne faire le travail. Et quand Jésus est mort, son sang a coulé. Alléluia. 50 jours après, le Saint-Esprit est descendu en effusion pour venir habiter dans les disciples. C'est la 3e heure. Quand le Saint-Esprit est en vent, quand Jésus est mort, les disciples se cachaient. Gloire à Jésus. Les disciples avaient peur. Ils étaient des peureux. Malgré que Dieu était avec eux. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Dieu en nous. L'œil de l'esprit, c'est Dieu en nous. Gloire à Jésus. Dieu au-dessus de nous. Il nous contrôle depuis là-haut. Il nous dirige depuis là-haut. Dieu est avec nous. Alléluia. Et Dieu en nous. Quand Dieu est en toi, quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu deviens intrépide, tu n'as plus peur. Alléluia. Les pieds là sautaient. On dit ceux qui ont parlé de Jésus, on va le tuer. Il dit, hey, acceptez Jésus. La Bible dit Pierre prêchait. La Bible déclare en Acte 10, verset 42, la Bible dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui Jésus qui a été envoyé par Dieu comme le juge des vivants et des morts. Pierre a commencé à prêcher. Pierre a commencé à annoncer la parole. Il n'avait plus peur. Il est devenu intrépide. Pierre prêchait. Pourquoi? Parce que Dieu était venu en eux. Le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Tu deviens feu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est au-dessus de toi. Dieu est avec toi. Dieu en toi. Alléluia. Dis Dieu en moi. Dis à quelqu'un Dieu en moi. Aujourd'hui le Saint-Esprit en toi. Alléluia.
Tu peux prêcher, tu peux parler en langue, avec puissance. Amen. Tu peux faire l'œuvre de Dieu. N'aie plus peur. Lève-toi pour évangéliser. Lève-toi pour gagner les âmes. Car le Saint-Esprit est la troisième heure. La troisième heure. Le troisième jour. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Le troisième jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, il est resté ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham s'en fait holocauste. Il dit quoi? Il s'en va adorer. Et il dit quand on va aller adorer, on va revenir. Ça c'est quoi? Abraham ne sait pas où il s'en va. Il sait ce qu'il s'en va faire. Mais il sait que son fils, il dit, hey, mon fils. Mais il dit, on va rêver. C'est quoi? Comment on appelle ça dans le spirituel? Il dit, je reviens. C'est la foi. Abraham s'appuie sur les proclamations, les déclarations. Il dit, petit, on va revenir. Il dit, les serviteurs, je reviens à l'enfant. Je m'en vais, je reviens à lui. C'est la foi. Qu'est-ce que quelqu'un a la foi? Tu vois quelle situation c'est bizarre. Tu t'en vas écorcher. Tu dis, je reviens avec. C'est la foi. Est-ce que quelqu'un a la foi? I'm coming back. Je reviens à le petit. Je reviens avec lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, nous irons jusque là pour adorer. Et nous revions auprès de vous. C'est la foi. Le père de la foi a commencé à exercer sa foi. J'ai dit chrétien, tu es né par la foi. Marche par la foi. Alléluia. Marche par la foi. Agis par la foi. Vis par la foi. C'est par la foi que tu es né. La foi, c'est le langage du spirituel. Alléluia. C'est par la foi que Dieu nous exauce. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend les Écritures? Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Le père de la foi a déjà commencé à exercer ça. On a l'habitude de dire quoi? C'est en forgeant qu'on devient. Si tu veux avoir la foi, tu es là dans l'église, mais chaque jour, commence à déclarer. Dis, je déclare que ça là, ça va se passer. Je proclame que ça là. Et puis toi-même, tu attends l'accomplissement. Quand tu vois ça, ça te donne encore la force. Ça te fortifie encore. Tu commences à être un déclarateur. Chaque jour, je déclare que. La Bible dit en Ésaïe 44, verset 26, Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour accomplir. Alléluia. Il veille sur la déclaration de ses prophètes pour accomplir cela. Alléluia. Ah, quelqu'un n'a pas compris la parole de Jésus. Méditons les Écritures. Étudions les Écritures. Méditons les Écritures. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que les Écritures disent. Regardez ce que les Écritures disent. La Bible dit à Isaïe que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend les Écritures? Alléluia. Le Dieu que nous adorons, il ne donne ni ne sort. La Bible dit Dieu veille. Dieu ne dort pas. Dieu est là pendant que ses enfants sont là. Pendant que son peuple est là. Pendant que son église est là. Dieu est là, il veille. Est-ce que Dieu veille comme ça? Dieu ne donne ni ne sommeille. La Bible dit Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour accomplir. Ça veut dire, un enfant de Dieu est là. Quand il dit, Dieu dit, quand l'enfant de Dieu, tu es là, bouche fermée. Dieu, il veille. Ça veut dire, il est là. Il n'attend que ta parole. Alléluia. Nous avons vu dans le livre de Genèse, on a étudié dans le livre de Genèse que la parole est créatrice. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière avec quoi? Je ne viens pas. La lumière est venue. La parole est créatrice. Gloire à Jésus. Donc quand tu dis, quand tu es là, un enfant de Dieu, tu es là, Dieu est là. Quand il faut ouvrir la bouche. Dieu. Quand Dieu dit oui, c'est quoi tu veux dire? Il veille sur ta parole pour faire quoi? Pour dormir. Pour dormir. Pour accomplir ça. Donc Dieu n'attend que nous. Quand les Syriens sont arrivés en Égypte, laisse-le manifester, laisse-le. Comme ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. On n'a pas tous la même manière de recevoir.
Il y a des gens qui reçoivent dans un cœur vraiment chose. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et la Bible dit Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour Dieu veille. Est-ce que quelqu'un étudie les Écritures? Est-ce que quelqu'un comprend les Écritures? Mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne sommeille ni ne dort. Il est là, il est à ton écoute. La Bible dit les Syriens sont venus pour attraper Élisée. Et Géasi tremblait. Il a dit, mais tu as peur pourquoi? Ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux et plus forts que ceux que tu vois là. Le monde invisible est plus puissant que le monde visible. Le monde spirituel est plus puissant que tout ce qu'on voit. Le monde invisible, alléluia, c'est le monde spirituel. Élisée dit à son serviteur, ceux que tu vois là, c'est des petits. Alléluia. Mais ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux, ils sont plus forts. Gloire à Jésus. Et Dieu était là. Quand Élisée parle, Dieu est là ou il n'est pas là? Élisée, l'ennemi a commencé à flécher où Élisée habitait là. C'est-à-dire, il était dans la ville. Ils ont commencé à flécher la ville. Ils ont commencé à bombarder la ville. Élisée dit, quand Élisée a vu qu'il est menacé, il dit, Seigneur, rends-les aveugles. Dieu veille. Dieu avec quoi? Élisée dit, rends-les aveugles. Élisée n'a pas dit, il faut les tuer. Il dit, rends-les aveugles. Quand Élisée dit, Dieu dit, allez-y. Les anges ont fait comme ça. Il y avait des milliers d'anges. Ils étaient en grand nombre avec Élisée. Ils étaient là pour qui? Ils étaient là pour se promener. Ils étaient là pour voyager, ils n'ont rien à faire au ciel. Ils étaient là à cause de Élisée. Les anges sont là à cause de toi. Le ciel est là à cause de toi. La Bible dit les anges sont nos compagnons de service. Les anges sont nos compagnons de service. Ils sont en notre service. Si nos vies sont en danger, que nous ne nous sommes pas jetés, ils vont intervenir. Je vous ai déjà dit la dernière fois, j'ai déjà enseigné qu'un chrétien ne se jette pas. Alléluia. Un chrétien ne provoque pas le danger. Mais si tu es en danger, Dieu va dire aux anges d'intervenir. Quelqu'un comprend? Suivez tous les enseignements, partie 1 jusqu'à aujourd'hui. Suivez tout, ne ratez rien. Gloire à Jésus. Ne sautez pas. Parce que c'est comme un truc, tout se complète. Gloire à Jésus. Et Élisée dit, Seigneur, rends-les aveugles. Automatiquement, les anges ont commencé à rendre tous les Syriens aveugles. Gloire à Jésus. Il veille sur nos paroles pour la veiller, veiller, il veille. Il veille. Donc, pendant qu'Élisée était là, les anges sont prêts. Ils sont là avec des chevaux de feu, des chars de feu, mais ils sont là. Ils ne bougent pas. Pourtant, ils peuvent commencer à intervenir. Mais ils ne sont pas désordres. Ils attendent le mandat. Ils attendent la direction. Ils attendent les directives. Ils attendent la voix de Dieu. Quand Élisée a dit, Seigneur, rends-les tous aveugles. Élisée n'a pas parlé aux anges. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de prier les anges. Il n'a pas le droit d'adresser des prières aux anges. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement? Il ne faut jamais dire, on ne prie pas les anges. Élisée dit, Seigneur, est-ce que c'est les anges? Est-ce que Seigneur, c'est les anges? Il dit, Dieu, intervient. Rends-les aveugles. Quand Élisée a dit ça net, les anges savent ce qu'ils doivent. Ils ont entendu. Dieu dit, allez-y. Ils ont fait comme ça. Tous les Syriens sont devenus aveugles. Ils ne voyaient plus. Si tu ne vois pas ton ennemi, tu peux le flécher. Tu te cherches. Quand Élisée les a conduits jusqu'au palais du roi, il a dit, Seigneur, Dieu est là toujours. Est-ce que Dieu dort? Il dit, Seigneur, ouvre les yeux. Les anges, ils ont vu clair. Ils voient qu'ils sont encerclés. Dieu veille sur ta parole. Enfant de Dieu, Dieu veille sur ta parole pour agir. Acclame le Seigneur. La parole est créatrice. C'est pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de celui qui l'aime en mangera le fruit. Quelles sont tes paroles? Il y a des chrétiens, ça ne va pas chez moi, je souffre. Vraiment ma vie là, on est venu pour vous accompagner aussi, vous les chefs, nous on est là pour vous accompagner. Comment tu peux proclamer toujours sur ta vie des paroles comme ça? Nous on est des accompagnateurs. Si tu te dis accompagnateur, tu seras accompagnant. Faut dire, je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a fait de peu inférieur à lui. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Je ne parle pas d'orgueil.
Je ne parle pas d'orgueil. Mais je parle de dire ce que notre Dieu nous a dit que nous sommes. Tu peux proclamer ça. Quelqu'un comprend? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, dans le spirituel, la Bible dit quoi? Ce sont les violents qui s'en a. Dieu nous regarde nous tous. Alléluia. Il regarde la réaction de chacun. Gloire à Jésus. Pendant que nous faisons son œuvre. Amen. Faisons attention. Alors, la Bible dit que quand Élisée a demandé, ils ont vu clair. Abraham dit quoi? Abraham dit, je vais avec le jeune homme et je reviendrai vers vous. On s'en va à deux. C'est une déclaration, c'est une parole de foi. Abraham dans son cœur lui-même il tremblait. Mais il a libéré une parole. Je vais dire à un enfant, dans des situations compliquées, libère. Alléluia. Dans des situations bizarres, appuie-toi sur la foi et libère une parole. Dieu veillant sur cela va accomplir ça. On n'a pas dit de proclamer que la femme de mon prochain là, je prends ça. Ce n'est pas ce genre de parole là. La Bible dit selon la volonté de... Alléluia. Pas dit la Mercedes du monsieur là, je possède ça. Ou bien Dieu a dit, tout lieu que foule la plante de mon pied, il me donne ça en héritage. Je prends le terrain de mon ami là. Aujourd'hui, dans tous les pays, les gens arrachent les terrains des gens. Toi, chrétien, on ne peut pas faire ça. Si tu es vraiment un chrétien là, tu ne peux pas dire que tu as arraché le terrain de quelqu'un. Parce que si tu tentes d'arracher le terrain de quelqu'un, tu n'es pas encore créé. Tu es un païen. Quelqu'un comprend? Les proclamations ne concernent pas les dépossessions. Alléluia, les expropriations. Prendre les biens des autres, c'est pas ça. Pourquoi Dieu a dit, pourquoi Dieu a donné en possession Canaan à Israël? Dieu avait déjà dit depuis Abraham que je donnerai ce pays en possession à ta descendance. Donc quand ils ont foulé, il dit on a foulé aujourd'hui, on prend possession de ça. Dieu exauce. Alléluia. Les déclarations que tu dois faire, c'est de posséder ce que Dieu t'a déjà promis. Il faut agir en fonction des promesses de Dieu. Alléluia. Et non pas pour voler les choses des autres. Pour prendre le bien. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac. Quelqu'un qui est censé être égorgé, c'est lui qui porte le bagage. Il le chargea sur son fils Isaac. Alléluia. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alléluia. Tous deux à... La Bible dit marchons des mêmes pas. La Bible dit est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Pour marcher ensemble, il faut avoir la même pensée, la même direction. Amen. Amen, amen. Continuons. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici. Il dit, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Que quelqu'un dise question. Haï, le petit a posé une question à son papa. Il dit, papa, hein, je vois bois. Alléluia, je vois le feu. Mais on se va brûler quoi? On se va brûler qui? Pourquoi l'enfant a posé cette question? Il avait l'habitude de voir son père bâtir des autels et faire des holocaustes, offrir des animaux en holocauste à Dieu. Donc il sait qu'il y a trois éléments essentiels qui composent un holocauste. Il faut le bois pour faire le feu, puisqu'on doit brûler l'animal. Il faut le feu pour allumer le bois. Et il faut un animal qu'on va poser sur le... Il dit, je vois deux choses, mais la troisième manque. Il dit, où est? Il dit, où est l'agneau pour le sacrifice? Mon frère, où est ton agneau? Où est ton offrande pour Dieu que tu apportes? Alléluia. Dans la présence de Dieu. C'est ta sueur, c'est ta disponibilité, c'est ton temps. Alléluia. Vous savez, dans la dîme même, il y a un mystère dedans. Ceux qui disent on ne donne pas de dîme, il y a un mystère dans l'offrande et dans la dîme. La dîme, vous savez, c'est, la Bible dit, c'est le 10e de notre revenu. Le revenu, c'est quand il y a ce que tu gagnes. On gagne quelque chose à partir de quoi? Quand tu as travaillé, tu gagnes quelque chose. Amen. Et dans le travail, il y a quoi? Il y a la sueur. Il y a notre énergie.
il y a notre temps. Tu prends tout le temps pour faire la chose. Tu prends ton énergie pour faire la chose. Tu transpires. Et c'est le fruit là que tu donnes à Dieu. C'est une adoration. Quelqu'un comprend? L'offrande est une adoration. La dîme est aussi une adoration. Tu comprends? L'enfant lui pose la question. Il dit, mais ça est où l'agneau? Amen, amen. Allons-y au verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble, toujours ensemble. Abraham dit quoi? Abraham a fait quoi encore? Il a fait une déclaration de foi. Il dit, petit, Dieu va nous donner un animal. Est-ce qu'Abraham savait qu'il allait avoir un animal? Il dit, Dieu va se pourvoir lui-même. Dieu va nous apporter l'offrande. C'est une déclaration de foi. Alléluia. Marche par la foi. Vis par la foi. Alléluia. Nous sommes nés par la foi. Dieu nous demande de marcher par la foi. Et il nous demande de continuer à vivre par la. C'est pourquoi nous à l'église APD nous vivons par la. Gloire à Jésus. Quand tu vis par la foi, on ne va pas te comprendre. Tu seras un incompris. Pourtant tu as raison. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu où Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il a attaché son fils. Il voulait faire quoi? Il voulait le sacrifier. Notre Dieu n'est pas un Dieu cruel. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Quelqu'un comprend? Alléluia. Dieu dit à Abraham, il faut me sacrifier ton enfant. Abraham prend son Isaac. Aïe, nous tous, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre son Isaac. Hein. C'est qui t'écoute. La pauvre veuve n'avait que 2 pièces. Elle n'a pas pensé à ça suivi. Elle a mis ça dans le coffre. Elle dit, mais moi même si je ne vis pas la affaire, je donne à Dieu. Alléluia. Abraham a pris son Isaac. Il était prêt à rejoindre son... Ça veut dire quoi? Dans la pensée d'Abraham, dans son cœur, il a déjà pris la décision d'égorger l'enfant. C'est comme l'enfant est déjà mort même. Abraham a déjà pris la décision de l'égorger. Amen, amen. Amen. Parce que l'intention vaut l'acte. Quand il y a dit, c'est vrai, nous péchons en pensée. Parce que quand tu penses à quelque chose, alléluia, tu convoites déjà, allez, l'acte est consommé. Jésus a dit ça, non? Il dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur avec elle. Acclame la puissance de la parole. Verset 12. Donc Abraham, Dieu appelle Abraham. Quand la Bible parle souvent de l'ange de l'Éternel, alléluia, souvent c'est la personnification de Dieu. Souvent c'est Dieu lui-même. J'ai dit dans certains passages de la Bible. La Bible dit l'ange de l'Éternel l'appela, alléluia. Il appela Abraham et lui dit, verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia, et que tu ne m'as point refusé ton Isaac, ton fils, ton unique. Pourquoi Dieu répète toujours ton unique, ton unique, ton unique, ton unique? Qui peut expliquer ça? Pourquoi Dieu dit toujours ton unique? Pourtant Abraham a 2 fils. Mais pourquoi Dieu dit ton unique, ton unique? D'abord spirituellement, Isaac est né de quoi? D'une relation entre un homme et une femme mariés légalement devant Dieu et devant les hommes. Isaac est né de cette relation. Donc le ciel reconnaît le fruit de cette relation. C'est la règle. Amen. Il y a une exception. Gloire à Jésus. Maintenant, Ismaël est né de quelle relation? D'Abraham avec sa servante, la servante d'Agar. Est-ce que c'est Dieu qui a donné Agar à Abraham? Non. Donc le ciel ne reconnaît pas. Le ciel n'a pas enregistré. Dieu fait avec. Dans sa compassion, dans son amour, puisqu'il est en alliance avec Abraham. Mais il ne reconnaît pas. Alléluia. Dieu parle toujours de ton unique, ton unique, ton unique. Alléluia. Le ciel reconnaît ce que Dieu a envoyé. Le ciel reconnaît ce que Dieu t'a donné. Si Dieu te donne une femme, tu t'en prends 3 femmes. Le ciel a enregistré ce qu'il t'a donné. Ce qu'il n'a pas enregistré, le ciel ne peut pas enregistrer. Ce que Dieu n'a pas donné, il ne peut pas sanctifier. Dieu sanctifie ce qui vient de lui-même. Quelqu'un comprend?
Acclame le Seigneur. Dieu dit, je sais maintenant que tu me crains. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui obéit. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui fait ce que Dieu a dit. Quand vous dites à quelqu'un, voyez ce que les Écritures, voyez ce qu'il dit, oh, là. Il n'a pas la crainte de Dieu. Dieu a dit à Abraham, Abraham a fait. Et il dit, je reconnais maintenant que tu crains Dieu. Quelqu'un comprend? Allons-y au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son or. Quelqu'un ne comprend pas les Écritures. Quand j'étais en train de lire Genèse 22, verset 13, comme ça, alléluia, tu devais déjà recevoir quelque chose. La Bible dit, Abraham regarda derrière lui. Est-ce que tu sais ce qui est derrière toi? Est-ce que tu sais qui te conduit? Est-ce que tu sais qui te guide? Il y a un bélier derrière toi. Il y a un agneau derrière toi. Alléluia. Qui est l'agneau de Dieu qui ôte les sacrifices? Qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité? Alléluia. Quand Abraham, tu dis, Abraham, pardon, regarde derrière. Alléluia. Il y a des moments où Dieu veut qu'on regarde derrière. Dieu veut toujours qu'on regarde devant. Mais quand le Saint-Esprit te dit regarde derrière, tu fais quoi? Tu regardes derrière. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous compte. C'est le Saint-Esprit que nous écoutons. C'est lui que nous suivons. Il dit à Abraham, il dit derrière toi là, j'ai positionné quelqu'un. Alléluia. Que quelqu'un regarde derrière lui. C'est que Dieu a mis derrière lui. Alléluia. Quand il va, un enfant de Dieu en train d'avancer, puis il voit qu'il y a un problème devant, regarde derrière. Il y a Jésus qui est là. Tu dis à Jésus, prends le contrôle. Alléluia. Quand Abraham a regardé derrière, il y avait un bélier. Aïe. Est-ce que Dieu a positionné le bélier maintenant? Abraham ne voyait pas le bélier, mais le bélier était déjà là. Depuis qu'Abraham a quitté sa maison, a parlé à sa femme pour dire je m'en vais pour adorer là. Le bélier était déjà là. Pourquoi Dieu dit à Abraham, c'est un seul lieu que je te donne pour aller faire l'holocauste, pour aller faire le sacrifice? Pourquoi Dieu dit ça? Il a positionné le bélier là-bas. Si Abraham allait ailleurs, il n'allait pas voir le bélier. C'est pourquoi tu dois obéir à Dieu. Quand Dieu dit va à droite, quand Dieu dit va à gauche, quand Dieu dit va devant, obéis à Dieu dans toutes les dimensions. Alléluia. Si Abraham, Dieu a dit va au mont Morija. Si Abraham était allé ailleurs, il allait voir le bélier. Le bélier était déjà là depuis le début du monde. Depuis le commencement du monde, le bélier était là. Il attendait Abraham. Alléluia. Quand j'étais petit garçon, j'aimais beaucoup les appareils. Alléluia. Et un jour, je ne sais pas, je ne sais plus si c'est mon grand frère ou quelqu'un qui m'a offert un petit poste radio. J'étais l'homme le plus heureux de la terre. Mais je ne savais pas que des mini-chaînes m'attendaient. Je ne savais pas qu'un jour j'allais travailler moi, mais puis avoir une mini-chaîne. Un jour, j'ai vu au plateau une mini-chaîne perfectionnée. À combien de mille? Près de 400 000, j'ai payé ça. Et ce jour-là, j'ai dit, ah, donc je pouvais avoir cet appareil-là. C'est comme cet appareil m'attendait. Et je me réjouissais d'une petite radio. Ton avenir t'attend devant. Ton devenir est devant toi. Ce que tu dois être a déjà été précisé. Ce que tu dois devenir, ce n'est pas maintenant Dieu va faire. Ça est déjà là depuis la création du monde. Alléluia. La Bible dit Dieu nous a déjà bénis. Et ça c'est maintenant Dieu va nous bénir. Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. C'est dans le spirituel, nous sommes déjà bénis. Alléluia. Dans le spirituel, tu as déjà, ton mari est déjà là. Ta femme est déjà là. C'est pour, mais qui a mis ta femme là? Qui a mis ton mari là? Qui a mis ton ministère là? C'est Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Demande à Dieu. Où est ma femme? Où est mon mari? Elle est où? Ma bénédiction est où? C'est lui qui a positionné. Le bélier était déjà. Abraham ne savait pas. Dieu dit ouvre les yeux. Il dit regarde derrière toi. Quand Abraham a regardé, il voit voici un bélier. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. La Bible dit, Dieu dit, Abraham lève les yeux. On utilise les yeux pour faire quoi? Pour voir. Dieu est en train de dire à Abraham, petit, tes yeux sont fermés. Il y a longtemps, avant la création du monde, le bélier t'attend là. Mais je voulais t'éprouver. Moi, je ne suis pas un Dieu sanguinaire. Ce n'est pas ton bébé là que je veux. Ton enfant là. Moi, je ne tue pas.
Je ne gorge pas les je ne suis pas un Dieu cruel. La Bible dit c'est le diable, Jean 10, qui vient pour voler, égorger et aider. Moi, l'Éternel Jésus-Christ, je ne suis pas là pour ça. J'ai déjà mis un bélier, c'était pour voir ton cœur. Si tu m'aimes vraiment au point de me sacrifier ton Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes. Gloire à Jésus. Quand Abraham a levé les yeux, il a tourné comme ça, il voit voici un bélier derrière lui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Où il a vu? C'est devant lui. C'est à droite, c'est à gauche, c'est où? Derrière. Que quelqu'un regarde derrière lui. Quelqu'un est positionné là-bas. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du... Quelqu'un qui est derrière, c'est quelqu'un qui te soutient. Alléluia. C'est quelqu'un qui te renforce. On a l'habitude de dire, derrière un grand homme se trouve une grande... Parce que la femme est l'aide de l'homme. Alléluia. Si tu regardes derrière toi, qu'il y a un bélier qu'on appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus est ton aide. Il est derrière toi pour te soutenir, pour te fortifier et pour te faire avancer. Il est derrière toi, il te pousse. Il dit allons-y, mon fils, allons, avançons, avançons. Alléluia. Vous voyez comme une tortue. La tortue, elle est là. Pour que la tortue avance, qu'est-ce qu'on fait? On met le feu derrière elle. La tortue va avancer. Jésus est derrière toi pour te faire avancer. Jésus te fortifie. Jésus est ton aide. Il est ton soutien. La Bible dit, il est le consolateur par excellence. Gloire à Jésus. Il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cônes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Qui a pris ta place? Il a offert le bélier à la place de son fils. Le bélier a pris la place du fils. Qui a pris ta place à la croix du calvaire? C'est Jésus. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh. En hébreu, quand on dit Jireh, c'est pourvoir. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est pas, amen, c'est pas l'humanisme pour dire l'homme a tout en lui. L'homme peut régler lui-même ses problèmes. Tu as menti. L'humanisme combat la parole de Dieu. Alléluia. L'humanisme combat Jean 15, verset 5. Le diable a créé l'humanisme pour combattre Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5 dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le diable dit, sans lui, on peut faire. Toi, l'homme, là, tu peux réussir sans Dieu. Tu peux réussir sans Jésus. C'est un mensonge. Sans Jésus, on n'est rien. On ne peut rien. Il a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Gloire à Jésus. Amen. Abraham donna à celui le nom de Yahvé Jireh. Le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pour... Je lève les yeux vers les montagnes, le secours me vient de l'Éternel. C'est à la montagne qu'il y a le secours. Si tu es dans le besoin, regarde à la montagne. Si tu es dans le besoin, monte sur la montagne. Gloire à Jésus. Quelqu'un acclame la puissance de la parole. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Verset 16. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, aïe, que tu ne m'as pas refusé ton fils. Verset 17. Alléluia. Parce que tu as fait cela. Je vais dire à quelqu'un le parce que tu as fait cela. Qu'est-ce que tu as posé comme acte dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait dans la présence de Dieu? Comment as-tu servi Dieu? Dieu te dira, alléluia, mon serviteur, il dit, bon et fidèle serviteur, parce que tu as fait cela, entre dans la présence de ton maître, entre dans la gloire de ton maître, entre dans la gloire de ton Dieu, parce que tu as fait cela. Je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as posé comme acte dans la maison de ton Dieu? Comment tu as servi Jésus durant toute ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit, Dieu a un livre de souvenirs. Tout est noté là-bas. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes œuvres dans la présence de Dieu? Tu as soutenu l'œuvre de Dieu? Tu as donné des offrandes? Tu as donné ton argent? Tu as donné fidèlement ta dîme? Dieu se souviendra de toi. Dieu dit, parce qu'Abraham a fait cela. Regardez ce que Dieu lui dit. Que quelqu'un écoute très bien. Allons-y rapidement. Verset 17. Il dit, puisque parce que tu as fait cela, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Il dit, bénit Abraham. Et il va multiplier sa postérité. C'est une bénédiction d'abondance. Alléluia. La multiplication. Dieu est le Dieu de la multiplication.
Il dit, je multiplierai ta postérité. Il dit, comme les étoiles du ciel. Est-ce qu'on peut compter les étoiles du ciel? Il dit, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu. Alléluia. Une porte, ça signifie quoi? Dans une porte, on fait quoi? C'est pas une porte qu'on rentre et c'est pas une porte qu'on sort. Si Dieu te donne de posséder la porte de tes ennemis, là, c'est toi qui as leur porte. Pour sortir, pour qu'ils rentrent, pour qu'ils sortent, qui en décide? C'est toi. Tu dis, je vais vous faire. Je n'ai pas dit de dire ça, hein. Mais si tu possèdes la porte de tes ennemis, sans toi, il ne peut pas faire un pas. Dieu dit à Abraham, parce que tu as fait cela, tu as été touché par l'obéissance et la soumission d'Abraham. L'holocauste que Abraham était prêt à faire, tu as été touché. Je vais dire à quelqu'un, il y a des actes qui touchent Dieu. Il dit, je te bénirai, je vais te multiplier. Aïe, il dit, Abraham, tu m'as provoqué. Il dit, je vais te donner la porte de tes ennemis. Pour que tes ennemis puissent aller ou venir, sortir ou rentrer. C'est toi qui dois décider ça. Est-ce que quelqu'un reçoit cette bénédiction? Alléluia, allons-y au 18 rapidement. La porte, il dit, quelqu'un possède aujourd'hui la porte de ses ennemis. Ce n'est pas pour leur faire du mal. C'est pour leur faire du bien. C'est pour que tu pries pour eux. Prie pour eux. Fais-leur du bien. Ceux qui te maltraitent, ceux qui te persécutent, bénis-les. Ceux qui te maudissent, bénis-les. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Il ne faut jamais maudire. Il faut les bénir. Il faut prier pour eux, mais sincèrement, pas dans l'hypocrisie. Eh, Seigneur, bon, comme il me fait du mal toujours. Il faut les bénir. Bénis-les. Maudis, bénis, maudis. Seigneur, bénis, maudis. Ça, c'est une prière hypocrite. Alléluia. Il faut être sincère. Prie avec pour eux de tout ton. Quand Dieu voit l'amour qu'il y a dans ton cœur pour tes ennemis. Alléluia. C'est pas bon pour eux. Quelqu'un comprend? Il dit, je te bénirai, je te donnerai la porte de Dieu. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma... Pourquoi on appelle Jésus fils d'Abraham? Ça vient de là. Alléluia. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, comment il est fils d'Abraham? Il a dit aux pharisiens, alléluia, il dit avant qu'Abraham ne soit, je fus. Ça veut dire je suis avant Abraham. Mais on l'appelle fils d'Abraham. Un jour il a posé la question aux pharisiens, ils n'ont pas pu répondre. Il dit, mais comment on dit que je suis fils de David, fils d'Abraham? Cependant, je suis venu avant Abraham. Les pharisiens, ça là, nous on ne peut pas. Il les a bloqués. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça vient de la verset 19. Rapidement, allons-y vite. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba. Car Abraham demeurait à Beersheba. Beersheba, c'était où? Où Abraham a fait alliance avec Abimelech. Il était toujours à Beersheba. Alléluia. C'est de là-bas que Dieu lui a dit de partir. Gloire à Jésus. Verset 20. Après ces choses, alléluia, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milka aussi a enfanté des fils et Nachor, alléluia, ton frère. Du coup, Abraham a obéi à Dieu. Dieu a commencé à déverser des bénédictions sur Abraham et la famille d'Abraham est bénie. Le frère d'Abraham est en train de faire enfant là-bas. Celui-là fait enfant ici. Lui-là ici. Parce que quand tu es béni, ta famille est bénie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon frère, je t'en prie. Ma soeur, je t'en prie. C'est Jésus-Christ avec toute ta famille. Ne sers pas les démons. Viens à Jésus. C'est pour que toute ta famille soit bénie. Quand Jésus est dans une famille, toute la famille est bénie. Abraham, Dieu a béni Abraham. Et du coup, dès qu'on se dit, après ces choses, on vient de faire un rapport à Abraham. On dit, ah, bénédiction a commencé à couler sur ta famille. Hein? L'huile qui est tombée sur toi, ça se déverse sur toute la maison, sur toute ta famille, même tes frères, tes soeurs, tout le monde est en train de faire bébé. Gloire à Jésus. Alléluia. Verset 21. Out, son premier-né, Pousse, son frère, Kémiel, père d'Aram. Alléluia. Kézel, Azon, Pistache. Alléluia. Jitlaf et Bethuel. Tout cela, c'est qui? C'est la famille d'Abraham. Bénédiction a commencé à découler. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu te bénit, il bénit toute ta maison. Tes enfants même sont, quand un homme est en alliance avec Dieu, son alliance couvre ses enfants.
Tu es pasteur. Il y a certains serviteurs de Dieu, les enfants sont des païens. Alléluia. Alléluia. Mais les enfants ne savent pas ce qu'ils perdent. Mais la grâce de Dieu les couvre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Allons-y pour terminer les deux versets. Verset 23. Bethuel engendra Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nachor, le frère d'Abraham. Verset 24. Sa concubine nommée Reuma a aussi enfanté Tebash, Gahan, Tabash et Maka. Naissance a commencé à pleuvoir. Alléluia. Quelqu'un comprend la bénédiction de Dieu. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et elle multiplie, elle bénit. Et l'abondance est partout. Abraham est béni. Sa famille est bénie. Tout le monde est béni. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme ton seul Seigneur, ton seul Sauveur. Et que tu crois en lui. Tu mets ta foi en lui. Et que tu marches en nouveauté de vie. À sa suite. Alléluia. Et que tu marches dans la sanctification. Dans la sainteté, dans la pureté. Et dans le dépouillement. Quand Dieu va commencer à te bénir. Tu vas témoigner. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout, on va prier pour la fin. Tiens-toi debout, on va prier pour la fin. Il y a une question. Alléluia, il y a une question. Bon, c'est pas long, hein. Je ne sais pas quel est le temps. Je ne sais pas si on a puisé le temps. Allons-y, question. Amen. Asseyez-vous une seconde, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Au fait, le verset... Éloigne un peu le micro de ta bouche. Ou bien, éloigne-toi un peu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un a été béni en ce jour? Si tu as été béni, acclame la puissance de la parole de Dieu. Si quelqu'un a reçu quelque chose, qu'il soit de la joie, qu'il acclame le Seigneur. Oui. Oui. Amen. Oui. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que vous avez dit tout à l'heure au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Ici, dans la version Louis Senghor, c'est écrit Jéhovah Jireh. Alléluia. Ils ont dit, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel. Je voulais dire que nous, les chrétiens nos frères chrétiens pensent que le nom Jéhovah, c'est le nom de l'Éternel, alors que c'est un lieu. Voilà, c'est le lieu qui porte le nom de Jéhovah. Jéhovah. Je vais dire même que c'est même pas Jéhovah Jireh, même c'est Yahweh Jireh. Ah, d'accord. C'est Yahweh Jireh. Amen. Ok. Yahweh Jireh. Demain, on va voir ça comme le temps a avancé. Ok. Sinon, c'est Yahweh Jireh. Amen. Alléluia. C'est selon les traductions. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. On se tient debout. On va prier pour la fin. C'est pas Jéhovah. Amen. C'est pas Jéhovah, c'est Yahweh. Que quelqu'un retienne Yah. Qu'un vrai chrétien retienne Yah. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Père, merci ce matin, tu nous as richement bénis. Que ton nom soit béni. Quelqu'un dit merci à Jésus. Ayons toujours l'habitude de remercier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Dieu vous bénisse. Shalom.